Tu la connais, cette histoire des trois petits cochons, dans laquelle il y a un grand méchant loup qui souffle sur des maisons de paille, de bois. Un souffle destructeur qui n'a pour seule fin que d'assouvir une faim dévorante. Aujourd'hui, il y a de ces grands méchants loups qui n'ont que faim de pouvoir, de domination, d'enrichissement, et qui violentent par leurs paroles, leurs gestes d'exclusion, leur rejet et leur haine. Certains sont chefs d'État, mais il y a aussi dans nos entourages de ces grands méchants loups du quotidien au caractère pervers qui font du mal, qui sapent, qui fatiguent, qui découragent. Or, pour se protéger de ces grands méchants, l'histoire des trois petits cochons propose la maison de briques, sorte de forteresse, mur imprenable qui ne laisse rien rentrer. La brique, les murs solides, c'est séduisant, ça semble sécurisant, mais au final, on s'enferme, on en est prisonnier. C'est comme dans ce texte où les disciples s'enferment à clé parce qu'ils ont peur de ces grands méchants loups qui viennent de faire exécuter Jésus sur la place publique. Et comme dans le conte, les disciples s'enferment à clé dans une maison. Et l'atmosphère y est lourde et pesante. Les disciples sont apeurés. Ils sont aussi peut-être tristes d'avoir perdu leur meilleur ami. Ils sont aussi peut-être en colère de cette mort injuste. Mais la suite, ce n'est pas comme dans le conte parce que les grands méchants loups ne viennent pas. Quelque part, ils n'ont plus besoin de venir. Parce que mentalement, psychologiquement, ils ont gagné la bataille. Les disciples sont paralysés, enfermés dans leur peur, leur tristesse, leur colère. Ils ne peuvent plus agir. Et ils rentrent dans les rangs d'un conformisme accoutumé et cautionnant les injustices. Comme nous, parfois. Sauf que c'est Pâques, mes amis. Et s'il nous paraît que les souffles des grands méchants loups de ce monde semblent avoir gagné, la première Pâques, pour les disciples, c'est un tout autre souffle qu'ils vont recevoir et accueillir. Le souffle de Jésus, les mots de Jésus, la paix soit avec vous. Jésus sort des enfermements, Jésus nous libère, Jésus souffle sur les disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, la force d'aimer de Dieu. Et c'est ça, la paix. L'atmosphère est plus légère, les disciples peuvent respirer à nouveau. Un nouveau souffle leur est donné pour que aimer, pardonner, apaiser devienne la réalité essentielle, voire même la mission de leur vie. Et pour nous, ce souffle est vivant aujourd'hui. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors oui, respire. Respire de force d'aimer. Et par cette force d'aimer, l'Esprit Saint espère. Espère pour un monde où petit à petit, la justice finit par avoir raison des grands méchants loups en réduisant leur pouvoir de nuisance. L'espérance est la construction d'un royaume de paix, de joie, d'amour. Aussi, pour prendre cette grande respiration, il y a le grand kiff de ce mois de juillet. Jésus-Christ est ressuscité. Pour se connecter à cette formidable espérance, il y a le grand kiff de ce mois de juillet. Oui, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et pour tous les jours de nos vies, respire, espère, avec Jésus qui nous libère, nous apaise et nous envoie.